par avance des petits problèmes techniques qu'on va pas manquer d'avoir. Comme ça, c'est dit. Alors, donc je me présente François, je fais partie de We Do Data. On est deux, il y a Karen et moi qui avons fondé cette agence il y a très peu de temps, c'est tout jeune. Karen est journaliste, moi je suis graphiste. On est un tout jeune studio de visualisation qui est spécialisé dans aider les médias, les collectivités et les entreprises à utiliser la visualisation. Ouais, c'est pas mal ça. On met au point en même temps. Hein. Quand je vous dis tout jeune, c'est pas tout à fait exact. En fait, Karen et moi, ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble. On a travaillé à Libération dans la rubrique Écoterre et à Terra Eco, un média que Karen a cofondé et qui est un magazine web et papier spécialiste du développement durable en France. Donc c'est pour ça que je vous préviens, on va parler CO2, on va parler de ça. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Le CO2, on en parle depuis environ 10 ans maintenant, de manière publique, et on visualise ça depuis une dizaine d'années, et surtout à l'occasion de Copenhague par exemple, ça a été l'occasion de visualiser une carte du monde avec les émissions de carbone de tous les pays, et si elles avaient évolué depuis Kyoto. Vas-y Loïc, excuse-moi. On en parle aussi à travers les transports. Typiquement de comparer train et avion, qu'est-ce qui coûte le plus en carbone? Évidemment c'est l'avion, mais il y a aussi le facteur temps qui est rajouté. Donc ça c'est une petite visualisation qu'on avait fait pour Terra Eco sur ce thème-là. On en parle aussi au quotidien, dans le quotidien des gens. Là c'est quelque chose qu'on avait fait concernant le bilan carbone d'un homme et d'une femme sur 24 heures. C'est la première fois que c'était fait. On a regardé selon l'INSEE quelles activités un homme et une femme exerçaient pendant la journée, et monitorer chacune de ces activités en termes de carbone. On va aussi regarder un petit peu dans le temps comment ça avait évolué. Ça c'est la comparaison du bilan carbone d'une femme dans les années 90 et cette même femme en 2010, pour voir comment si ça avait monté. Évidemment ça a monté, mais surtout quels sont les postes qui ont grimpé et quels sont ceux qui ont descendu. Alors, à force de faire des visualisations dans tous les sens concernant le CO2, le public a appris deux choses. La première, c'est que le CO2 c'est très très mal, ça tue les ours. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Et la deuxième chose, c'est que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler tous, chacun. C'est-à-dire que c'est une responsabilité collective, mais c'est une démarche individuelle pour pouvoir réduire cet impact. Un dernier point là-dessus, ce qu'a retenu le public du point de vue du CO2, c'est que c'est lié à trois facteurs principalement. L'industrie, alors qu'elle soit manufacturière ou que ce soit l'industrie d'énergie, c'est dans le même panier. Le transport individuel, c'est voilà, chacun a sa voiture, donc chacun a sa petite usine de CO2. Et le transport collectif aérien, voilà, en plus ça se voit très bien dans le ciel, ça fait des nuages, donc non seulement ça émet du CO2, mais en plus ça se voit énormément. Il y a un autre facteur, pourtant, dans l'impact CO2 qui est important à retenir, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que produire de l'alimentation, transformer de l'alimentation, le transporter, que ce soit de l'usine jusqu'au magasin ou du magasin jusqu'à chez vous, et aussi l'étape de fin de vie, en fait c'est ce qui concerne l'emballage principalement, voilà, ça a un impact sur la nature. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour mesurer son impact dans son assiette? Ça c'est un petit peu ce sur quoi a travaillé le gouvernement ces dernières années. C'est l'étiquetage carbone. En plus du prix, en plus des calories, en plus de la composition, on va voir le coût CO2 de chacun des produits qui sont en magasin. Il y a une boîte qui est spécialiste de ça en France, c'est Green Next. Ils sont spécialistes de l'impact, ils sont des ingénieurs qui travaillent sur une base de données de 800 000 produits et biens de consommation qui est consultable en ligne. En fait, ils ont une problématique par contre, c'est que tout le monde vient y voir, que ce soit les industriels ou que ce soit des magasins, des grandes distributions. Ça marche très bien avec eux, mais par contre ils ont un gros problème de communication avec le public. Ils n'arrivent pas à expliquer ce que c'est que cet impact pour l'alimentation. Alors c'est pour ça qu'ils nous ont fait travailler sur le comparateur CO2. On a conçu ensemble un petit objet web qui permet de visualiser les 34 produits les plus vendus en France et l'impact de chacun de ces produits. Voilà, ça c'est le petit problème technique dont je vous parlais tout à l'heure, le petit rond qui tourne. Donc
Donc si vous avez une présentation à faire plus tard du même type, n'hésitez pas à passer par un Mac. On va y arriver. Voilà, ça c'est l'écran de fin par exemple. On va revenir juste à l'écran précédent s'il te plaît. De toute façon on va terminer parce qu'il me reste 1 minute 15. Ça va très très vite. Voilà, le comparateur CO2, il s'agit de choisir un produit parmi les 34 produits vendus en France. On a installé une petite roue pour permettre de situer ce produit au milieu d'autres, parce que par rapport au CO2, tous nos repères sont bouleversés. Il n'y a pas d'histoire de gras, salé, c'est pas là que ça se joue. Une bouteille de vin de Bordeaux, ça consomme autant qu'une boîte de thon, qui consomme autant qu'un coulis de tomate. Malgré ça, ces objets n'ont pas la même image, mais ils consomment autant en termes de CO2. Ensuite, voilà, là ça avait planté. Ce qu'on a fait en plus, c'est un petit curseur en bas. Ce qu'on a fait en plus, c'est un petit curseur en bas pour situer sur l'ensemble de ces produits où est-ce qu'on se positionner en termes d'impact. Et sur chacun des produits, il y a sur le côté des équivalences dans des formats que les gens comprennent mieux et identifient mieux comme carbonés. Que ce soit de la production d'énergie de façon lente ou rapide, télévision, frigo, sèche-linge, ou des choses qui sont très connotées CO2, comme le classique, le kilométrage de voiture. Et on est au bout. Merci François. Alors, tu nous as pas donné l'adresse où on pouvait voir l'application en ligne parce que tu as fait un travail de préparation qui concernait le fait de respecter le temps imparti. Où est-ce qu'on peut trouver le comparateur CO2 en ligne? Alors ça c'est le comparateur qui est dans sa deuxième version qui est en cours de préparation, c'est pour ça qu'il y a eu des petits bugs à la fin notamment. La version en ligne, elle est consultable sur le site de Green Next, à travers leur site Green Code Info. Je vais tweeter l'adresse, hein, comme ça on pourra aller la retrouver directement. Merci à tous.